Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la nouvelle lune en balance du 25 septembre 2022 à 23h55. Donc voici le zodiaque, donc du bélier au poisson. Donc la nouvelle lune se situe ici, soleil conjoint lune à 2,48-49 là en balance. J'ai toujours mis l'axe des nœuds, donc nœud nord en taureau, nœud sud en scorpion. Alors nouvelle lune en balance, donc nouveau cycle, donc conjonction au soleil-lune en balance, donc ça signifie ici donc un émotionnel qui est empreint d'affection, d'affectivité, d'harmonie en balance. On recherche on va dire le partage, l'harmonie, les relations plutôt harmonieuses et voilà, de confort. Donc dans un signe d'air, signe de contact, d'échange, de communication, mais plutôt de sociabilité, avec de la diplomatie. On recherche l'autre, on recherche l'amour, on recherche le miroir de l'autre, c'est toujours l'autre en balance. Moi le bélier, l'autre la balance. Alors, on va mettre les planètes au fur et à mesure, donc je vais commencer par la planète Vénus. Alors, Vénus, elle se trouve toujours en Vierge, par contre, elle n'est pas arrivée en balance encore en domicile. Donc on a toujours cette planète en Vierge ici, dans un signe mercurien, donc un signe de raison, d'analyse, signe de terre, ici en jaune. Donc voilà, les sentiments sont toujours, on va dire, un peu plus mesurés dans le domaine de l'analyse, le côté un peu, toujours dans ce côté un peu introverti, dans la passivité entre guillemets, le côté de raison. C'est pas une Vénus très expansive, donc c'est vrai que c'est plutôt des sentiments qui sont plutôt qui passent au crible de la raison, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'intellectualiser les relations, les sentiments. Mais bon, cette soleil-lune en balance, cette nouvelle lune permet un peu de compenser ça et d'avoir un peu ce côté plus diplomate, plus harmonieux, plus doux à une relation par exemple. Alors ensuite j'ai continué, donc Mercure c'est le maître donc de cette Vénus. Alors Mercure lui il est conjoint à Vénus en Vierge, vous voyez, rétrograde, donc il sera passé en Vierge donc la veille, le 24 septembre, donc samedi 24, parce qu'il était rétrograde là depuis un moment, donc en balance. Là il arrive en Vierge, donc il revient en domicile, Mercure en Vierge, et on dit qu'il est en domicile. Donc là on peut vraiment parler d'intellectualisation. Donc à la fois il y a cette nouvelle lune qui est un peu très diplomate, très empreint de douceur et de partage, et à côté on a cette conjonction en Vierge, donc ça fait en fait presque une quadruple conjonction, mais elle est dissociée, c'est-à-dire qu'on a Soleil-Lune en balance et Mercure-Vénus en Vierge. Donc Mercure-Vénus en Vierge, voilà, donc on revient à ce que je disais, donc le côté vraiment analytique dans les relations. Donc Mercure-Vénus, c'est vraiment communiquer, échanger ses impressions, c'est ce qu'on aime, mais il y a toujours un côté intellectuel dans la relation, dans les échanges. Donc ensuite, je vais continuer, donc on a Mars, donc Mars, lui, il est en Gémeaux, à 18 degrés. Alors on voit il n'y a pas d'aspect, parce qu'il y a un orbe assez large entre le Gémeaux et la Vierge, donc entre Vénus et Mars. Alors c'est vrai qu'on pourrait prendre un carré éventuellement avec Mars, Vénus, Mercure là, mais ça fait un peu large. Il y a 7 degrés, plus de 7 degrés. Donc c'est 7 degrés, moi que je prends en orbe traditionnel, mais c'est vrai que bon là ça commence à... Alors avec Mercure par la suite peut-être, mais là pour l'instant... Donc Mars il est toujours en Gémeaux, il y a ce côté un peu dynamique à travers ce côté Gémeaux, donc beaucoup plus... on agit en fonction de l'action se fait pareil de manière très cérébrale, c'est un signe mercurien aussi, mais beaucoup plus dispersé qu'en Vierge, beaucoup plus désorganisé, beaucoup plus touche à tout, très éparpillé, mais très aussi rapide, très souple, c'est les idées qui vont vite, le signe mercurien, le Gémeaux, c'est un signe très rapide, très cérébral, et qui réfléchit, pense vite, parle vite, en général, qui enchaîne assez rapidement les idées, de manière générale. Ceux qui ont beaucoup de planètes en Gémeaux savent de quoi je parle. Donc un Mars en Gémeaux, voilà, on agit en fonction de ses idées, de ce côté intellectuel.
Voilà, donc pour l'instant on voit pas d'aspect particulier, donc pour l'instant je vais rester assez sommaire, je vais pas trop m'éparpiller dès qu'il y aura des aspects, donc là je pense qu'on va commencer à en voir. Donc avec ce Jupiter, voilà, on a Jupiter rétrograde qu'on place aux planètes transpersonnelles, donc on a terminé les planètes personnelles, hein, du Soleil à Mars, et là on passe aux lourdes. Donc Jupiter, lui, il est toujours rétrograde en Bélier à 3,49 degrés, et là on voit il y a une forte opposition, alors à la fois à la nouvelle lune, mais aussi un peu à Mercure et Vénus. Alors ça, c'est vrai que c'est plutôt dissocié, donc l'aspect il est beaucoup moins puissant, hein, dans des aspects, dans des signes un peu dissociés, c'est-à-dire des signes pas opposés, hein, Bélier Balance opposé, donc on voit 3,49 opposé à Soleil Lune à 2,49, ça c'est une vraie opposition, presque exacte, mais Mercure Vénus il est quand même un peu large. Donc après on peut éventuellement en parler, mais voilà, ça donne des excès déjà avec Jupiter. En mauvais aspect, il y a toujours une notion d'amplification d'excès. Et là, c'est au niveau de la nouvelle lune, donc un excès d'ego, d'émotion. Donc on peut être très empreint d'émotivité à ce moment-là. On peut avoir peut-être beaucoup d'envie, beaucoup de dépenses aussi. Ça peut être le cas par exemple avec Vénus, même si c'est un peu en Vierge, donc il faut relativiser. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec Mercure. La générosité, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de gentillesse, enfin voilà, d'affection, on va dire en général, mais ça reste très mesuré, hein, en Vierge. Et beaucoup d'émotions. Alors Mars, lui, il est beaucoup trop large, donc là, il n'y a pas le sextile, hein, il s'est défait. Donc là, il y aura voilà, là, on voit cette pleine lune, on pourrait dire que c'est une pleine lune d'excès, entre guillemets, avec cette opposition forte à Jupiter. Mais on va continuer, donc on va faire Saturne. Alors Saturne, lui, est toujours en Verseau rétrograde. Alors lui, il forme un trigone avec Mars, comme on peut voir ici, donc presque exact. Donc ça signifie que l'action en Gémeaux est structurée, hein, est très posée, très sérieuse, élaborée. Donc là, on agit très durablement, efficacement, de manière un peu ambitieuse, persévérante. Alors c'est dans des signes d'air, c'est plutôt dans une notion d'échange, à travers des échanges, de la communication pour des projets, pour des réformes par exemple, pour des groupes, voilà, on agit en fonction de ses idées pour peut-être établir des choses à travers une collectivité en Verseau, hein, il y a toujours une notion de groupe, voilà, d'être à plusieurs, pour faire avancer le monde, les idées, etc. En revanche, on voit toujours donc les carrés lunaires. Bon, ça c'est moins, voilà, on va pas en parler, c'est moins important. Ensuite, continue. Donc, on a Uranus. Uranus, lui, il est toujours en Taureau aussi, rétrograde, hein, planète lente, donc bouge très lentement. Mais on voit que le carré Saturne se reforme, hein. Un carré qui se reforme assez presque exact. Hein, encore à peu près un mois ou deux, je crois, d'aspect très serré là, avant qu'il se détache. Saturne, il va avancer, quand il passera en direct, il va s'éloigner, mais là pour l'instant voilà. Et trigone, on voit un peu large à Vénus, Mercure, donc là ça peut donner des côté un peu voilà, original dans la relation amoureuse ou affective. On peut avoir des idées un peu originales à ce moment là, mais voilà, il y a toujours cet aspect de tension et de restriction qui est dans l'air. Bon, ça on verra aussi par rapport à la sauce auquel on va être mangé, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, forcément. Sans parler des crises climatiques, énergétiques, bon, ça on y est dedans, hein, ça commence. On va le sentir de plus en plus, mais bon, c'est des petits apartés. Voilà. Et donc, comme Uranus maîtrise Saturne, hein, c'est vrai que cet aspect est toujours fort. Alors, ensuite Neptune. Alors Neptune est important, donc on va dire que cette pleine lune, ce qui est important, c'est Jupiter et Neptune, hein, pendant cette nouvelle lune, pardon. Et Neptune, lui, toujours en Poisson, et on voit opposé à Mercure-Vénus. Alors là, attention aux désillusions, attention mensonges avec Mercure, attention. Donc Neptune, là, il est important parce qu'on voit, il forme aussi un T carré avec Mars. Donc il y a Mars, on pourrait prendre même le carré Vénus, comme j'ai dit, opposé Neptune. Donc carré Neptune, là, attention. Quand on agit, parce qu'on veut agir de manière structurée, peut-être très sérieuse, mais en même temps on peut se tromper dans la cause auquel on croit. Avec Neptune, il peut y avoir ce flou, voilà, comment dire, c'est le complexe de Don Quichotte, hein, on se bat contre des moulins à vent, hein, Mars carré Neptune, donc c'est des coups d'épée dans l'eau.
Voilà, on peut se tromper quand on agit. Voilà, on sait imaginer des choses et c'est pas, voilà, on peut se tromper. Alors attention, des illusions là peuvent être assez fortes parce que là il y a Vénus, Mercure et Mars dans le coup, donc c'est assez puissant. Et Soleil, Lune, moi il est un peu plus large, mais on pourrait presque les prendre. Donc attention parce que phase de beaucoup de désillusions, alors peut-être affectives, hein, si vous êtes dans une relation peut-être actuelle ou bon, alors c'est pas pour ça qu'une relation se fait pas, mais ça peut être une période où de flottement, où on est dans le trouble, dans les mésententes, dans les incompréhensions, et il faut arriver à prendre sur soi ou à communiquer le plus concrètement possible, mais en même temps, voilà, on peut aussi en face être un peu désillusionné par rapport à ce que certains pensent, ou comment la personne en fait conçoit les choses, en fait, parce qu'on voit que Mercure-Vénus c'est très mercurien, donc c'est dans une fonction très logique, et en face Neptune, lui, il demande du rêve, il demande de... donc des fois c'est pas, voilà, c'est pas toujours simple. Donc avec carré de Mars, voilà, attention, ça peut parler aussi de problèmes climatiques, avec l'histoire des eaux aussi encore. Donc ça c'est toujours d'actualité, hein, les problèmes d'orage, on a vu les séismes aussi avec cette carré de Saturne-Uranus qui se referme, là, entre parenthèses, j'ai oublié de parler de ça, il y a eu un séisme donc au Mexique, hein, de magnitude 7,7, assez puissant, donc là on est toujours dans des risques de séisme, hein, de volcans, avec un carré Saturne-Uranus qui se resserre, et en même temps avec des inondations qui vont devenir de plus en plus fortes, hein, quand Jupiter va rejoindre Neptune, et actuellement là il y a l'opposition, donc c'est de plus en plus fort. Donc attention à tout ça, les pénuries énergétiques, forcément, on commence à les sentir. L'inflation, hein, de plus en plus, hein, quand Jupiter va revenir, forcément, près de Neptune. Les révoltes aussi, les gens vont commencer à agir peut-être de manière désordonnée, floue, dans un chaos. On rejoint un peu, c'est l'aspect quand il y a eu un problème au Sri Lanka là, avec une espèce de faillite bancaire. Donc attention aussi au niveau économique, toujours, hein, avec tous ces aspects, à la fois Saturne-Uranus, cycle des crises économiques. En plus c'est le dernier passage jusqu'à la fin de l'année, donc là c'est vrai qu'on est dans une période extrêmement tension par rapport à tout ça, hein, avec l'argent qui perd de sa valeur, donc l'inflation, voire l'hyperinflation par la suite, et puis crack monétaire, crack boursier, donc ça on s'y attend, on sait que c'est imminent, soi-disant. Donc je serais pas étonné que ce sera pour soit à la fin de l'année, là, ou de l'année prochaine, début d'année prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est difficile de dire une date précise, mais on peut être dedans, là, avec des aspects comme ça, et des aspects un peu aussi de virus, hein, avec Neptune aussi qui se reforme, on parle on en bassine avec la 8e vague, là, et on met un peu ce narratif là de Covid là en place, donc attention, il y a tout ça qui revient, toutes ces tensions, de toute façon je vous ai dit, hein, jusqu'à la fin de l'année là ça risque d'être compliqué. Donc ensuite Pluton, la dernière planète lente, toujours bien respectée, donc on voit des beaux trigones de Vénus, Mercure, de la nouvelle lune, à Uranus, sextile Neptune. Donc là on pourrait dire que niveau, on va dire par rapport aux planètes personnelles surtout, beaucoup de profondeur dans les relations, dans les échanges, dans les amours, il y a de l'intensité, voilà, beaucoup d'intensité, de passion, mais bien vécue. Donc là c'est bien pour voilà, de se booster, d'aller au fond des choses, de se remettre en question, d'avoir des changements très, très, très puissants, très positifs. Voilà, et puis après ces astéroïdes, donc Chiron et Lune Noire. Donc Chiron toujours en Bélier rétrograde, hein, donc toujours en carré à la Lune Noire, sextile à Mars, qui est le maître de Chiron, donc c'est toujours les mêmes aspects, il n'y a pas vraiment de changement, on va dire. Voilà, et puis Lune Noire, non, on va faire d'autres de particulier, on a vu le trigone Neptune. Voilà, donc c'est pas très, très important, on va dire. Donc surtout ces aspects-là à retenir, donc voilà, bon, nouvelle lune très, je dirais, dans des excès, dans beaucoup de désillusions aussi, donc attention, parce que avec tout ce qui est hausse, crise, le côté affectif, peut-être des tensions au sein des foyers, ça peut être un peu la goutte d'eau là qui fait un peu déborder le vase, on peut être un peu dans un éloignement ou dans un peu une phase un peu de déception et de désillusion où on est un peu pas désespéré, mais on est un peu blasé, enfin, voilà, ça peut être un peu ce côté là qui ressort.
Mais en même temps, voilà, ça peut être aussi positif dans un côté intense, un côté... voilà, les excès sont pas aussi mauvais, hein, ça peut aussi donner beaucoup d'importance à une relation, etc. Mais attention quand même avec ce Neptune là qui aide pas trop, on va dire. Donc on verra après ce qui va nous attendre et par la suite qu'est-ce qui peut arriver à la fois dans le monde puis dans votre vie personnelle, hein. Donc là après c'est dépend des signes, hein, qui seront plus ou moins touchés. Donc là c'est plutôt les troisièmes décans, signes mutables, donc Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons qui sont plutôt affectés. Et premier décan des signes cardinaux, donc de manière générale, donc Cancer, Balance, Capricorne et Bélier. Mais bon, après voilà, toujours pareil, voir en fonction de vos thèmes, hein, là c'est très très général, hein, ça peut être complètement contredit par rapport à vos thèmes, donc il faut voir après le thème de chacun. Donc voilà, je ne vais pas faire trop long, hein, c'est une petite vidéo sur la nouvelle lune en Balance, hein, de dimanche prochain, donc on passera, hein, le soleil passera en Balance dès le samedi 24, Mercure passera rétrograde en Vierge, hein, et puis voilà, cette nouvelle lune pour le moment, on va dire que le reste, il n'y a pas vraiment de changement au niveau des planètes, quoi, ça n'a pas trop bougé. Voilà, donc je vous remercie, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, je vous dis à la prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.